les fonctionnaires, ça va bientôt faire 6 ans et que leur salaire est gelé. Alors 6 ans, depuis 6 ans, je suis désolé, mais depuis 6 ans, les prix ont quand même augmenté. L'inflation telle qu'elle est calculée par l'INSEE n'est pas extrêmement élevée, c'est exact, mais elle n'est pas nulle pour autant. Par ailleurs, il y a aussi des effets, en dehors de l'inflation, des effets de substitution. Par exemple, on va sortir un nouveau produit plus cher que le précédent, et puis le précédent, finalement, on ne le trouve plus. Donc finalement, on monte en gamme. Au total, et puis il y a des évolutions différentes. Par exemple, les loyers n'ont pas la même évolution, par exemple, que le prix des carottes. Donc au total, on se retrouve avec des salaires pour les fonctionnaires qui sont gelés depuis maintenant 6 ans. Alors c'est là aussi, il y a un phénomène de provocation. Pourquoi ces salaires sont-ils gelés ? C'est toujours les fameuses grandes orientations de politique économique qui sont imposées par la Commission européenne, n'est-ce pas ? Il faut absolument lutter contre le déficit, etc., etc. Donc on ne remplace pas un fonctionnaire sur 2 partant à la retraite. Donc on ne réévalue pas les salaires des fonctionnaires, ce qui, bien sûr, vise à diminuer le coût de la fonction publique. Je n'en disconviens pas, mais ce qui a aussi pour effet de ralentir la machine économique, parce que les fonctionnaires, en général, ne dorment pas sur leur magot. Ils sont des citoyens comme les autres et ils dépensent. Donc si on diminue les salaires des fonctionnaires, c'est un coût que l'on porte à la consommation des ménages au niveau macroéconomique en France. Ça peut donc ralentir la croissance et, au bout du compte, faire baisser davantage encore les recettes de l'État. C'était les leçons de l'économiste Keynes qui nous avait montré ça en 1936. Alors, là aussi, il y a une provocation. Je disais tout à l'heure que pour les chauffeurs de taxi, c'était tomatez-vous. Mais là, la provocation, elle vient d'où ? Elle vient tout simplement de Bruxelles, de la Commission européenne, puisque je rappelle qu'il y a quelques semaines, à la fin de 2015, on a appris que les fonctionnaires, mais pas les fonctionnaires français cette fois-ci, les fonctionnaires européens, plus exactement les fonctionnaires des différentes nationalités des 28 États qui sont à Bruxelles, allaient bénéficier d'une augmentation de salaire tout à fait confortable de 2,4%, s'il vous plaît, avec un rappel sur les 6 derniers mois. Voilà. Je rappelle que par ailleurs, ils ont des retraites de nabab, que pour liquider sa pension de retraite à taux plein, il suffit d'avoir été pendant 15 ans fonctionnaire à Bruxelles. C'est autre chose que les 41 ans de cotisation qui sont demandés aux salariés en France. Et je rappelle d'ailleurs également que ces pensions de retraite sont calculées à un très haut niveau. Voilà. Donc, au moment même où on serre la vis des fonctionnaires français, depuis maintenant 6 ans, les fonctionnaires européens qui sont déjà très 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 grassement payés, surtout pour le travail qu'ils font, nous on propose d'en sortir de tout ça. Nous on n'a pas envie de payer les fonctionnaires européens qui nous coûtent des fortunes. Mais en plus ils gagnent beaucoup d'argent et ils se sont fait attribuer une augmentation de 2,4% avec effet rétroactif sur 6 mois.